déjà, il y a plusieurs endroits sur le pied et on va éduquer les gens à les explorer centimètre par centimètre, peut-être même millimètre par millimètre. D'accord ? Donc la première chose qu'on va explorer, c'est évidemment la voûte plantaire. On va vraiment prendre le temps ici d'explorer l'intérieur de la voûte. Donc ici, ce que je vais demander à mes pratiquants, c'est d'explorer ce V ici. Et je vais l'explorer par bande. Je vais vraiment chercher à tout colorier. Et en fait, c'est un moment de scan. En soi, c'est un test. En soi, c'est un test. Et là, il faut être empreint d'humilité en tant que coach parce que on n'est pas tous égaux devant l'adversité, on ne marche pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes chaussures, on n'a pas tous les mêmes activités sportives ni professionnelles. Il y a des gens qui vont avoir extrêmement mal là et d'autres qui vont passer dessus sans aucun problème. Donc ça, c'est la première zone qu'il va falloir explorer. La deuxième, c'est la boule du pied, c'est la zone avant. Et cette zone-là, pour peu qu'il y ait des personnes qui l'explorent, rarement la connectent-ils aux orteils. Et en fait, ce qu'on veut ici pour vraiment faire une différence proprioceptive, pour vraiment faire une différence de qualité d'appui, c'est leur enseigner à attraper, à bouger leurs orteils. Et donc c'est pareil, on va voir des gens peut-être un petit peu plus avancés que les autres qui vont aller chercher justement cette boule du pied. Déjà, ils ne vont pas prendre de point d'ancrage pour régler le poids. C'est-à-dire que là, déjà, on a du mal à cause de la dorsiflexion de cheville à régler la pression. Pour arriver à bien régler la pression, il n'y a pas le choix. Il faut que je m'ancre avec mon talon. Okay. Autant sur celui d'avant, c'est facile puisque j'éteins ma dorsiflexion de cheville ici. Donc là, je vais pouvoir régler moi-même ma pression. Pression qui est 9 fois sur 10, 10 fois trop forte. Hein. Du coup, les gens, au lieu de s'échauffer, ils se crispent. Ils ont mal, ils souffrent. Bien sûr qu'il faut aller un peu aux portes de la douleur, évidemment. Mais on est dans un cadre d'échauffement, là, d'éveil. Donc si je me fais mal tout de suite, je ne suis pas dans le relâchement, je ne suis pas dans ce que je cherche à accomplir. Donc je vais vraiment aller très progressivement sur la pression. Très, très progressivement. Okay, donc je vais explorer tout ça. Et une fois que j'aurai exploré ça, je vais venir ici sur une autre posture, sur une autre position, où je vais être en dorsiflexion et où je vais attraper ici la balle le plus possible. Alors au départ, je vais être un petit peu bas, ici. Et puis plus ça va aller, plus je vais chercher à vraiment déformer mes orteils à mesure qu'ils passent sur la balle. Je vais chercher vraiment à l'attraper le plus possible. Okay. Troisième zone qu'on va explorer, c'est le talon. Et ça, c'est pareil, on l'explore très très peu. La plupart des gens n'y vont pas. Pourquoi ils n'y vont pas? C'est pas parce qu'ils n'y pensent pas quand ils sont à ce stade-là. C'est parce que c'est désagréable. C'est une zone qui est pas très musclée, qui est pas très épaisse. En général, c'est désagréable. Alors déjà, il faut choisir la bonne balle. C'est vrai que moi, je préconise de plus en plus des balles en mousse. Hein, vous savez, ça c'est la marque Blackroll, mais plein de marques qui font ça. C'est beaucoup plus déformable qu'une balle en caoutchouc très dense, et donc c'est plus adapté à certaines zones comme celle-ci. Mais surtout, il va falloir aller la chercher autrement, parce que debout, j'ai pas beaucoup d'options ici. Okay. J'ai cette option-là, c'est tout. Je peux aller simplement de droite à gauche. Donc c'est le moment où on va passer au sol, et on va continuer à passer un moment avec soi-même. Et où je vais venir ici manuellement explorer de manière beaucoup plus profonde, cette fois, le talon sur les différents axes. Okay. Il y a une dernière zone qui est importante sur le pied. On ne l'explore jamais ici. Le creux, juste en dessous de la malléole. Ça, énormément de gens témoignent de grosses douleurs, de grosses tensions ici. Là, on a le temps, on en parle. Tout ça, ça prend 1 minute 30 tout compris. Hein. Encore une fois, c'est que de l'éveil. Si en revanche, on est sur des gens qui ont des vraies douleurs de pied, on en a, hein, ils enlèvent leurs chaussures, vous voyez, le pied il est mort. Il ne bouge plus. Ça vous surprend vous aussi, non, quand les gens enlèvent leurs chaussures et que vous regardez, allez-y, bougez vos orteils, il n'y a rien qui bouge. J'ai l'impression de me voir moi apprendre la guitare. Faut reprogrammer tout ça. Il faut les éveiller à ça et leur expliquer pourquoi. Okay. Donc, ici, les creux. Alors, ça, en général, je le fais en ce que les Américains appellent en tack and twist. Donc, on va tourner et ensuite choquer pour faire glisser. Parce qu'en fait, il y a peu de couches
musculaires. Donc c'est plus intéressant de les faire glisser les unes sur les autres que de les comprimer. Sinon, donc en fait, on va chercher ici plutôt à les désensibiliser en les pinçant. Ok. Si vous avez des balles, vous pouvez pratiquer un petit... Vous avez des balles ou pas? Ouais. On essaie un petit peu tout ça? Allez, c'est parti. Alors la balle de tennis, c'est bien, c'est très bien pour vraiment démarrer. Pour débuter, c'est très bien. L'idée, c'est de s'en détacher le plus vite possible parce que par contre, elle ne nous restitue pas assez de densité. Trop vite, on se retrouve, c'est un peu facile. C'est bon, c'est dur. C'est bien. C'est bien. L'avantage de ça, en fait, il faut les deux. Parce que celle-ci, elle va te permettre justement d'accrocher plus fort la peau et de glisser plus facilement que celle-là. En revanche, elle est un peu dense pour des pieds un peu sensibles. Ok. Ça y est, tu dois y aller. On peut l'utiliser ou pas? Ouais, tiens, prends celle-là, pour les pieds, c'est mieux. Plus petite. Oh, l'interception. La grosse, c'est... faut des pieds larges. Il y a quand même cet ancrage en chaîne, si tu veux, qui fait que malgré tout, ça va influencer immédiatement la chaîne postérieure. Hein, le meilleur test, c'est toe touch avant, toe touch après, putain, t'as progressé, quoi. Donc il y a un lien avec le mouvement et la posture, c'est évident. Il y a un lien sur l'appui. Maintenant, est-ce que le truc te permet de corriger le pied à partir de là? Rien n'est moins sûr. Ça dépend vraiment de ce que tu as. Ce qui est certain, c'est que le fait d'annihiler les douleurs va te permettre de mieux marcher, de mieux bouger et donc de reprogrammer, de réinitialiser au long terme. Il y a la directrice de conservatoire, elle nous faisait faire des ateliers justement sur la voie plantaire, sur les sensations yeux ouverts, yeux fermés. Ouais. Vraiment, on allait chercher les pressions, les talons, de partout, après on marchait vraiment, on remontait sur les orteils. C'est intéressant de faire avec aussi le contact du sol, ou au niveau des massages, je parle. Ah bah, les massages, dès que tu vas pouvoir garder un point d'ancrage au sol et réguler la pression que tu vas mettre dessus, ça va te faire gagner en précision. Et c'est vraiment un des enjeux de l'automassage, c'est de gagner en précision. Et là, je vais juste préciser un truc pour tout le monde, parce qu'il me pose une question intéressante. Il me dit, bon, moi je viens de la danse, du coup on nous enseigne des choses où on va venir prendre des points de contact un peu variés, un peu riches au sol. Est-ce que ça fait sens de le faire avec la balle? Il y a une autre balle qui est vachement bien, c'est la balle de golf, pour le pied. En fait, tout ce qui va vous permettre de prendre un ancrage parallèle à votre appui de massage va vous permettre de gagner en précision dans la tension. Et pour moi, il ne s'agit pas d'opposer les massages thérapeutiques aux automassages, c'est complémentaire. Le thérapeute, il sait ce qu'il fait, bien mieux que vous en termes professionnels. En revanche, il ne sent pas les choses comme vous les sentez. Et du coup, l'enjeu de l'automassage, c'est la précision. Si on perd ça, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que tous les automassages où on voit les gens se jeter sur les rouleaux et faire ce que j'appelle le rouleau à pâtisserie, bah, tu dis, bon, c'est dommage, là, du coup tu aurais mieux fait de faire des belles fentes avant ouvertes, de respirer, il y a plein de trucs à faire avant ça. Ça, c'est pas vraiment intéressant en fait. C'est un peu... ça manque un peu de finesse dans l'approche, on va dire. Ok. Alors, je vais vous parler maintenant, bon ça c'est vraiment